il va chez Masgadel, franchement, parce que quand je partais chez Masgadel, en fait, lui, il était découragé. Donc, quand Masgadel part en Turquie, je ne peux plus revenir chez mon oncle. Donc, quand je quitte chez Masgadel, je monte dans le train, je ne sais pas où je vais aller. Donc, je me retrouve à dormir à Châtelet. Pour ceux qui sont en France, qui connaissent Châtelet. Donc, je monte dans le RER qui va à Cergy. Donc, je dors dans le train pendant 1 heure. Ça fait 1 heure et tout. Donc, j'ai fait 2 semaines en train de dormir comme ça dans le train. Je ne pouvais pas appeler ma mère pour dire, ah, voici la situation dans laquelle je suis. Elle va me dire, ah, mon fils, reviens au pays. La connaissance, elle va dire, reviens au pays. Parce que je ne peux pas accepter que mon enfant soit dans telle condition. Mais je suis déjà en France. J'ai laissé une petite fille à Abidjan. Il faut que je me parte pour pouvoir m'en sortir. Donc, c'est comme ça que 2 semaines après, en train de dormir dans les rues de Paris, je rencontre un tonton. 2 semaines après, que je sois quitté à Toulouse. Puisque Masgadel est parti en Turquie. En Turquie, tu n'avais pas de papier pour le suivre. Et tu ne pouvais plus retourner chez le tonton. Je ne pouvais plus retourner chez le tonton. Et donc, tu te retrouves dans les rues de Paris. Chez Masgadel m'a dit, ah, que lui m'a déjà trouvé un boulot, tout ça, donc je ne peux pas. Donc, quand je reviens de Toulouse, je ne sais pas où je vais aller. Donc, je me retrouve à Châtelet. Et ça, on est dans les... Depuis 2019, là. Donc, je me retrouve à Châtelet. Et en ce moment même, j'avais déjà fait ma première vidéo où Arafat était décédé. Quand Arafat est décédé, j'ai fait ma première vidéo. C'est après ma première vidéo, 1 mois après que Masgadel est parti en Turquie. Donc, ma première vidéo qui a fait le buzz. Tu disais quoi dans la vidéo? Donc, la première vidéo, c'était le pasteur qui avait dit qu'il allait ressusciter Arafat. En ce moment, nous, on était chinois. Donc, je sais pas, j'ai dit tout et n'importe quoi. Mais ça a fait le buzz. Ça a été vu par des millions de personnes. Donc, c'est là que mon ami Belem qui m'appelle, dit, ah, mais il faut créer une page Facebook, tout ça, là, ta vidéo, là. Ça vient de prendre, puisqu'à ce moment, je n'avais pas de page Facebook. J'avais un compte Facebook personnel. Donc, j'ai créé une page, je mets la vidéo elle fait le buzz et tout ça. Donc, après, je reste sur Masgadel pendant 1 mois. Et quand je reviens maintenant sur Paris, je me retrouve à dormir dehors. Et c'est un tonton Yacouba, du nom de Bleu Carlos, qui m'accueille chez lui et sa femme à Melun. Donc, c'est celui que je vis durant 1 mois. Donc, il me donne ses papiers encore pour que je travaille. Donc, mon premier salaire, lorsque je perçois, qui était 1400 €, je lui dis automatiquement que, garde les 1400 €, prends-moi une maison. Parce que je veux avoir mon indépendance pour être libre de pouvoir chercher mes papiers et tout ça. Donc, c'est là qu'il me prend mon premier studio. Et durant mon premier studio, quand je quitte au travail, je commence à faire des vidéos. Et la femme de Makosso décède. Puisque de ma première vidéo que j'ai fait pour Arafat, je n'ai plus fait de vidéos encore jusqu'à ce que la femme de Makosso décède. Donc, quand la femme de Makosso décède, c'est là que moi, je réapparais sur les réseaux sociaux. Et je fais un post, je commence à faire des vidéos pour soutenir Makosso en quelque sorte, qui m'envoie ce qu'on appelle les papos dans notre jargon par rapport au décès de sa femme, les certificats de décès, tout ça, tout ça. Donc, je commence à faire des vidéos. Parce que moi, les vidéos, ça ne payait pas. Donc, je m'en vais au travail, je finis. À ce moment, je travaille à Leroy Merlin. Je soulevais les carreaux, les briques et tout ça. Donc, quand je viens ici fatigué, bon, sincèrement dit, moi, je n'ai pas eu d'inspiration venant de quelqu'un. J'ai juste fait une vidéo comme ça que j'ai postée. Après, au fur et à mesure de faire des vidéos, tu commences à aimer la chose. Voilà, l'amour de la chose vient, l'amour de la chose vient. Voilà, je le faisais comme ça, ce n'était pas payé. Et jusqu'en 2020. Donc, en 2020, lorsque je fais en 2020, ma vie commence à aller un peu, je trouve des petits partenariats. Et c'est là que la monétisation commence à sortir. Et en ce moment, on était dans un groupe. Dans un groupe en quelque sorte où il y avait d'autres influenceurs et tout ça. Et puis, il y avait même Yves Dero à l'époque. Et parmi nous, les influenceurs, c'était Yves Dero seul qui avait la monétisation. Mais elle ne nous a jamais montré la monétisation. On est au moins peut-être 6 dans le groupe, mais c'est elle seule qui a la monétisation, mais elle ne nous a jamais montré. Donc, à chaque fois, elle nous posait la question, mais pour tout le temps mettre tes vidéos différentes, mais est-ce que tu gagnes de l'argent? Et non, il ne gagne pas de l'argent. Elle dit, mais moi, je gagne de l'argent, machin et tout. Oui, mais tu gagnes de l'argent même, tu ne nous dis pas. Bon, comment ça marche? Moi aussi, comme j'aime chercher, donc j'ai commencé à chercher sur Internet et j'ai vu la monétisation. Donc, j'ai essayé de taper. Et après, j'ai commencé à faire mes vidéos. Et je crois qu'on était en décembre 2020. Donc, à chaque fois quand je finissais un direct, je vois les pièces là, ça descend. On dit, $500, $800, $700.
700 $, 800 $, 600 $, 700 $, en quelque sorte. Donc, du coup, en décembre 2020, je travaille à Leroy Merlin. Donc, je suis là, je vois ma banque qui m'appelle. Elle m'appelle peut-être 11 fois ou bien peut-être 13 fois comme ça. Donc, après, je me cache dans les toilettes. Ah, monsieur Ago Stéphane, vous allez bien manger et tout. Ben, vous venez de recevoir 47 000 $. On aimerait savoir d'où vient cet argent. Il dit, comment ça, 47 000 $? Il dit, ah, tu viens de recevoir 47 000 $. Donc, moi, je sors, je dis à mon patron que, ah, il y a mon enfant qui est malade et tout ça, donc du coup, je m'en vais. Donc, je cours, je vais à la banque, en mettant 47 000 $, machin. Donc, je regarde dans mon application Facebook, on m'a envoyé une fiche de paye. On m'a envoyé une fiche de paye venant de Facebook et tout ça, à l'époque. Donc, du coup, je prends la fiche de paye avec tous les trucs, je réveille à la banque, je monte à la banque me dit, OK, d'accord, ils vont vérifier, machin, tout ça. Et après, la banque vérifie. Et 72 heures après, je vois que l'argent est sur mon compte. C'est là que je deviens fou. C'est la première fois d'entendre 47, quelqu'un qui n'a jamais eu 1 million dans sa vie. La première fois qu'il gagne 1 million, c'est ma maman qui me donne par là, non? On me verse 47 000 $. Avec les clashs et tout. C'est là que moi et ma cause, on rentre en clash. Ça s'appelle maintenant. Je commence à m'envoler âme des gens, les grands pays, les tout ce qui, les dossiers Yao, les. Chaque jour que Dieu fait ici en direct, j'ai fait des victimes. Les papas Batremi, j'ai tout fait, les Tcholeka. Puisque, on est rentré dans le game de. Où pas. C'était la monétisation qui me poussait. Et en ce moment aussi, il y avait un vieux père à l'époque qui s'appelle DJ Publicité de London. Son DJ Publicité de London qui était pour moi bon, le grand frère qui m'appelait, qui dit, ah, bon, pour pouvoir gagner de l'argent aujourd'hui, il faut attaquer Grand Pays. Ah, faut attaquer Dossi Yao, faut attaquer tant, faut attaquer tant. Donc, du coup, comme c'était des dévanciers qui étaient un peu dans les clashs et tout, il me disait que bon, comme ça marchait. Je gagnais de l'argent, mais